Bonjour, chers amis, c'est le 6 mai. Je trouve que cela vaut vraiment la peine, oui. Nous étions peut-être tombés, nous étions un petit peu accablés, nous sommes confrontés à cette pandémie, à tout le reste, et je pense que en écoutant la parole de Dieu, qui est une consolation, qui est une force et une lumière, nous pouvons reprendre, nous relever, parce que Dieu est toujours présent à l'œuvre. Il ne nous laisse jamais tomber, jamais, 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 et même quand on est tombé, il nous relève. Nous sommes au premier concile de l'Église à Jérusalem. Vous savez que Paul et Barnabé sont revenus pour raconter les merveilles que Dieu avait faites dans toutes les régions qu'ils ont visitées, dans toute l'Asie mineure, et combien l'Esprit Saint avait été donné sans distinction de race, de culture, de personnes, et sans obligation, je dirais, extérieure, de pratique extérieure. Et voilà que Paul et Barnabé donc viennent à Jérusalem sur le conseil des anciens de l'église d'Antioche pour rencontrer Pierre, les apôtres et les anciens, et donc recevoir d'eux une direction. C'est très beau parce qu'il y a une grande liberté d'expression, une liberté aussi, je dirais, d'opinion aussi, mais le principe d'unité, c'est Pierre, et inspiré par l'Esprit Saint. Alors, je vous invite aujourd'hui aussi, en ce jeudi 6 mai, à prier pour le siège apostolique. Parce que c'est de là aussi qu'il a besoin de prière, le Saint-Père, pour pouvoir répondre, je dirais, avec force à l'Esprit Saint. Et pouvoir dire comme Pierre, l'Esprit Saint et nous avons décidé. Vous voyez. Alors, dans ce premier concile de Jérusalem, c'était très important. Est-ce qu'il fallait imposer à ceux qui n'étaient pas de la religion juive, qui n'étaient pas nés dans cette religion, toutes les pratiques extérieures de cette religion, à la fois vénérable et mémorielle, mais étant donné que le Christ avait apporté une loi de liberté, une loi de grâce, et que ce n'était pas la circoncision extérieure qui était importante, mais celle du cœur, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, le Messie. Alors je trouve que c'est une question essentielle pour nous aussi parce que il faut toujours distinguer, sans mépriser, l'extérieur de la religion, de notre pratique, et puis la cohérence et surtout la rencontre intérieure avec le Sauveur. Donc nous ramener vraiment vers cette circoncision du cœur. Ce ne sont pas des sacrifices que je veux. Ce que je veux, c'est la miséricorde. Alors voilà Pierre, frère. Vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. Et c'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile, sont devenus à la foi. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. C'est magnifique. Et alors, en fait, Jacques va prendre la parole. Jacques, le frère de Jean, va prendre sa parole magnifique et il va dire, le premier évêque de Jérusalem, « Frère, écoutez-moi, Simon Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. » Et c'était déjà inscrit dans les Écritures, les prophètes l'avaient annoncé. Alors, dit-il, dès lors, moi j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Alors, je trouve cette prise de parole de Pierre, et puis ensuite celle de Jacques, comme très représentative de l'Église, d'une Église où la parole peut se faire entendre, d'une Église aussi qui est... un rappel que la vertu, l'essence même du salut dans le Christ, c'est la charité, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Ne pas imposer aux autres un fardeau, au contraire, portez le fardeau les uns les autres et ainsi vous aurez accompli toute la loi. Alors chantons aussi avec Chris Tomlin la joie d'avoir été relevé. Il ne nous laissera jamais tomber. Parce que le Seigneur Jésus est le Sauveur, il nous libère.
Belle journée en ce 6 mai. N'oubliez pas de vous libérer par la prière, par les psaumes, la parole de Dieu, mais surtout aussi par cette communion d'église. Vivons l'église à plein. Soyons église en nous accueillant les uns les autres, comme nous sommes. Dieu vous bénisse.